Bonjour chers élèves, comme vous l'avez remarqué, dans cette vidéo, on va essayer de corriger un exercice sur les cyclotrons. Voici l'énoncé. Et pas à pas, voici la figure. On demande à la première question d'établir, en fonction de tout ça, la vitesse. Mais remarquez une différence par rapport aux autres exercices où on passe d'un dé à un autre. Ici, on part du milieu entre les deux dés. Donc, attention, pour le produit scalaire, au lieu de d, ce sera d sur 2 ou bien i sur 2. Donc, pour établir la vitesse, on va appliquer tech entre l'instant de départ, le point S, et l'entrée dans D1. Bon, on obtient 1 demi de mv carré égale EI sur 2, remarquez bien, parce que c'est la moitié. Et là, on continue, ça va donner finalement V égale EI sur M. On demande aussi d'en déduire l'énergie cinétique. Donc, pour avoir l'énergie cinétique, il suffit tout simplement de remplacer V par son expression. On trouve EC égale EI sur 2. Et en troisième tiré, on demande de faire les applications numériques avec les données de l'exercice. Vous pouvez vérifier les valeurs. Par la suite, on demande de donner la relation entre la force et le rayon. Donc, il suffit d'appliquer TCI, somme des forces égale MA, de projeter sur l'axe UN pour voir que F égale MAN, autrement dit, EVB égale MV carré sur R. Puis, on demande d'en déduire, d'exprimer le rayon en fonction de tout ça, puis de calculer sa valeur. Si on tire ici R, on obtient R égale MV sur QB ou bien EB. Puis, on peut aussi l'exprimer en remplaçant la vitesse pour avoir ce qu'on a dit. On remplace juste la vitesse, on trouve R égale MU sur EB au carré, puis on fait l'application numérique. On trouve 0,062 mètres, autrement dit 62 centimètres. Dans la question 3.2.3, on demande de calculer le temps. N'oubliez pas que pour calculer le temps, on est dans un mouvement circulaire uniforme. Donc, pour calculer le temps, on peut prendre toujours distance sur vitesse. La distance, c'est quoi? Dans le cyclotron, on est sur un D, c'est on prend un demi-périmètre, ou bien on regarde l'angle, c'est un angle plat qui est égal à pi r, ou bien vous calculez, vous savez comment on calcule l'arc. L'arc, la distance ici, c'est l'arc, c'est r θ, avec θ égale pi, donc ça nous donne t égale pi r sur v. Mais comme on avait déjà exprimé r égale mv sur eb, on remplace r, on simplifie les v, finalement on trouve le temps qui est égal à pi m sur eb. N'oubliez pas qu'on avait demandé de montrer que ce temps-là est indépendant de la vitesse. Donc, c'est ce qu'on vient d'avoir. Il suffit seulement de remplacer R pour montrer que c'est indépendant de la vitesse. Par la suite, on entre dans l'effet du cyclotron. N'oubliez pas qu'à l'intérieur du cyclotron, que fait les particules? Ils font des tours, mais à retenir, ils font toujours, le rayon augmente, mais le temps reste toujours le même. Donc, en 3.3.1, à la sortie de D1, qu'est-ce qui se passe? On passe encore vers D2, mais il y a quelque chose à noter ici. Il y a toujours un changement du champ E, ce qui fait aussi que la différence de potentiel U change de signe. Et à la première question, on demande d'établir V2 au carré moins V1 au carré. Il suffit seulement d'établir l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique entre les deux. Et là, c'est EU au lieu de ici 2 parce qu'on passe d'un D vers un autre D. Un demi de MV final au carré moins EC initial égale EU. Par là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer V2. Donc V2 au carré moins V au carré, on multiplie par 2, on divise par M. Puis, on peut trouver V2 en fonction de V1 ou bien en fonction de EU. On transpose le V1 au carré. Ça fait V1 au carré sur 2 EU sur M. Mais V1, on savait que c'est EU sur M. Ce qui nous donne finalement 3 EU sur M. De même, on nous demande d'établir V3 au carré, V4 carré, tout ça. Même démarche. On va appliquer entre V3 et V2. V3 au carré moins V2 au carré égale 2 EU sur M. Finalement, V3 au carré égale V2 carré plus 2 EU sur M. On transpose et on remplace V2 par son expression. Finalement, on trouve 5 EU. On fait pareil pour V4, on trouve 7 EU sur M. Et à la fin, on nous demande maintenant d'établir en fonction de N. Bon, ça, c'est en mathématiques, c'est une suite. Regardez bien. V1, c'est EU sur M. V2, c'est 3 EU sur M. Je viens de dire V4, V3, c'est 5 EU sur M. V4, c'est 7 EU sur M. Donc, par là, on peut trouver une relation entre Vn en fonction de N. Là, remarquez que 5, que représente 5 pour 3? 5, c'est 2 fois 3, 6, moins 1. On est d'accord? Pour 2 aussi, on trouve 3. C'est 2 fois 2, 4, moins 1. Ça fait 3. Pour V1 aussi, c'est pareil. Donc, on peut remarquer que Vn, c'est quoi? C'est 2n moins 1, toujours EU sur M. C'est ça, Vn en fonction de N. Et là,
on peut continuer en fonction de V1. On sait que EI sur M, c'est V1. Finalement, Vn carré, c'est alors 2n moins 1, le tout facteur de V1 au carré. C'était ça la question. Par la suite, on demande de déduire du résultat l'expression de Rn. Énième trajectoire toujours dans un D. Donc Rn, c'est égal à quoi? On avait établi que R égale toujours mv sur EB. Donc Rn, c'est mvn sur EB. Mais on vient de montrer Vn en fonction de V1. Il suffit seulement de remplacer. Et là, on trouve Rn égale R1 racine carrée de 2n moins 1. Et finalement, dernière question, donner la valeur de Rn. On donne la valeur de Rn et on demande de trouver pour quelle valeur de n Rn est égal à 0,14. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va seulement remplacer Rn par sa valeur et essayer de trouver n en élevant au carré, puis en transposant, tirer, on trouve n égale 3. Et finalement, on demande quelle est la vitesse correspondante. Pour la vitesse correspondante, il suffit seulement de retrouver. N'oubliez pas qu'on avait dit Vn égale 2n moins 1 V1 au carré. Et là, on fait l'application numérique et c'est fini. Donc, c'était M. Ndao. Je vous donne rendez-vous encore pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.